Yaya bayayo, mwana musundi. Mwana musundi, toujours les détails Congo dans la Bible. Les détails Congo dans la Bible. Et la faute de nos ancêtres, alors, on va nous les cacher jusqu'à quand? Nous le savons tous que l'être humain conscient est responsable de ses fautes. Oui, l'être humain conscient est responsable de ses fautes. On se couche comme on a fait son lit. Ça, c'est le proverbe de ceux qui aiment les mots. Ah oui, hein, on se couche comme on a fait son lit. Hein. On ne développe pas, hein, ça s'arrête là. Vous voyez? Vous retrouverez l'équivalent de ce proverbe dans la Bible. Encore la Bible? Oui. Dans la Bible, au chapitre 18, le verset 4 et le verset 20 du livre de Ézéchiel. Je cite, hein, ce proverbe dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Celui qui a commis sa faute, c'est celui qui va mourir. Sauf que, chez les Congos, ce livre, hein, les Congos devenus noirs, ce livre, la Bible, est un livre pour ceux qui sont devenus blancs. Vous voyez? Par ailleurs, ça ne les empêche pas, c'est-à-dire les Congos devenus noirs, ça ne les empêche pas, bien qu'ils rejettent ce livre, mais ça ne les empêche pas d'aller puiser en cachette les propos mielleux qui les arrangent pour embellir leur homélie afin de saouler les ouailles, les adeptes. Par exemple, les Kimbangu et les Ngunza, pour souligner la faute collective ou la faute ancestrale, ce qu'ils ne disent pas, de la nation Congo, ils disent quoi? Nous sommes dans la 4e génération, après ça passera. Tozana 4e génération après Ekole Kanango. Moi je pose la question, mais Ninyango Ekoleka, qu'est-ce qui passera? Oh, laisse tomber. Tika kaka. Mais si vous dites que le Congo est maudit, vous vous faites lapider. Hein? Nous sommes dans la 4e génération après Ekole Kanango, ça passe. Mais si vous dites que les Congos sont maudits, oh, ça vient d'où ça? Hein? C'est toi qui es maudit, pas nous. Mais nous sommes dans la 4e génération après Ekole Kanango. Chut. Ninyango Ekole Kanango. Chut. Vous voyez, hein? Or, cette expression ou ce propos, nous sommes dans la 4e génération, après ça passera, cette expression témoigne bien une malédiction. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On y arrive. Comme il ne faut pas parler de malédiction, il faut donc pas développer ce sujet, ce propos. Nous sommes dans la 4e génération. Après Ekole Kanango, ça passe. Mais ça ne serait pas important de connaître les raisons de cette malédiction, si malédiction il y a. Chez nous les Sundi du Congo, il y avait un proverbe qui dit Ngaji kudiaban sekoso lemina kubaka bansuini.
pour ceux qui ne comprennent pas Sundi ou Lari, on va traduire ça en français. Mais comme nous ne sommes pas académiques pour parler un français littéraire ou sinon de le traduire de façon littérale, allons dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 29, et aussi dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18, le verset 2, la traduction en français est là-dedans. C'est la traduction biblique. Il dit, ce sont les pères qui mangent les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants ou les dents des fils qui sont agacés. Réfléchissez. C'est à peu près pareil. Vous voyez, Ngajiku diaban sekoso, les minaku bakaban suini. Ça c'est en Sundi Congo. Ce sont les pères qui mangent les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants ou les dents des fils qui sont agacés. Remarquez que la logique est dans le proverbe biblique. Ce sont les pères qui mangent les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui s'agacent. La confusion est par contre dans le proverbe Congo. Ngajiku diaban sekoso, lemina bakaban suini. Quel est le lien entre les Nsuini et les Nsekoso? Nsekoso, les tisserands. Nsuini, les mange-mille. Est-ce que les Nsekoso et les Nsuini sont parentés? Les Nsuini sont les enfants des Nsekoso. Il n'y a aucun lien. Vous voyez? Donc, il s'agit là d'une faute commise par les parents. Et ce sont pourtant les enfants qui en payent le prix. C'est ce que veulent dire les Ngunza et les Kimbanguistes. Mais, bloqués parce qu'il y a l'esprit rebelle léopard qu'ils veulent maintenir, ne pas s'en détacher. Donc, il faut assurer le reste de l'explication. Donc, ce que les Ngunza rabâchent, c'est-à-dire le dire sans expliquer, n'est en fait qu'une partie des 10 commandements, partie qui nous a été cachée même au catéchisme. Lorsqu'on nous faisait réciter les 10 commandements, Tcheno manzambi miaku mimiena, ni menzambi mfumu wako, kusambi landi yaka, kudyandi ndefi ya nzambi ya buna, kulabadi, kusani bunsusa, kujeno kendani kentunga, et patati, et blablabla, et blablabla. Est-ce qu'au catéchisme, on nous a enseigné la Bible? Non. On nous a embrouillé avec l'esprit de la Bible. Vous voyez? Cette partie a été assurée. La faute des parents nous a été cachée. Voyez-vous? Donc, jamais ils n'ont insisté sur les fautes des parents causant du tort aux enfants. Cette partie nous a été cachée. Mais les 10 commandements, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. On va voir cette partie qui nous a été cachée, qui est rabâchée par les Ngunza et les Kimbangu. C'est dans Deutéronome, chapitre 5. On va plus insister sur le verset 9 et 10 à partir du verset 6. Voilà. Donc, nous sommes là. Voilà. Le livre de Deutéronome, il est là. À partir du verset 6. On ne va pas tout prendre. Hein?
Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu Yahvé a fait sortir du pays d'Égypte, Congo, le peuple d'Israël. Enfin, le peuple qui deviendra Israël. Donc, je suis Yahvé. Donc, il s'adresse là au peuple d'Israël. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Israël, du pays d'Égypte, Congo. Égypte, il y a Mangoudi Congo, l'Égypte pharaonique. De la maison d'esclaves. Donc, l'Égypte Congo était une maison des esclaves qui maintenait les peuples en esclavage. Et après, il dit, tu ne dois jamais avoir d'autre Dieu contre ma face. Dieu le Créateur s'adresse au peuple d'Israël. Vous étiez esclaves en Égypte, Congo. Maintenant que je vous ai fait sortir, vous ne devrez pas avoir d'autres dieux devant ma face. Parce qu'en Égypte, là-bas, il y avait plusieurs dieux. Verset 8, tu ne dois pas te faire d'image sculptée. Aucune forme qui ressemble à quoi que ce soit qui est dans les cieux en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous terre. Le verset 9, tu ne dois pas te prosterner devant eux, ni te laisser entraîner à les servir. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu qui exige un attachement exclusif qui fait venir la punition pour la faute des pères sur les fils et pour la faute des pères sur la faute des pères sur les fils et sur la troisième génération pour ceux qui me haïssent. Non, et sur la troisième génération et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Donc la faute des pères, si ça persiste sur la troisième et quatrième génération, les dégâts seront toujours là. Voyez-vous? Au verset 10, il est dit, mais qui use de bonté de cœur envers la millième génération pour ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Peu importe le nombre de générations, tant que la faute des premiers pères continue d'animer l'esprit de toutes les générations, la punition sera là. Et pourtant, au début, on a vu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, quelle est cette faute qui reste accrochée de génération en génération si ce n'est pas la tradition que le premier humain a mise en place pour noyer la loi de Dieu, comme il est dit au verset 10, mais qui use de bonté de cœur envers la millième génération pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y a une guerre de commandements là. Les commandements de Dieu et les commandements d'une tradition mise en place par le rebelle. Le Congo est la première civilisation partie d'une culture dont la base était une tradition mise en place par le rebelle Nimrod Mudumango. C'est cette formule rebelle que Mwandansemi est en train de maintenir.
de ce qui reste du bloc Congo. La formule qu'il sort là, désormais vous devrez vous appeler, pour montrer que vous êtes de vrais Congos, vous devrez vous appeler des Nemalonga, des Nemakungu, de Nekinsuka, Nengandi, Nekingandi. Le né là est un préfixe de Nimrod. Voilà pourquoi les Ngunza et les Kimbangu ne relèvent jamais le passage, le verset 9 du Deutéronome chapitre 5. Vous voyez? Détail Congo dans la Bible. Donc, un enfant Congo qui veut sortir de la malédiction au Congo doit faire attention aux mots. J'ai posé la question à un adepte de Simon Kimbangu. Il est né à une époque où les Congos refusaient, quitte à mourir, refusaient de porter les prénoms européens. C'est ce qui a relevé le mouvement machuaniste. Les Basundi refusaient de porter les prénoms des Blancs. Mais si Simon Kimbangu était un vrai Congo, son prénom c'est Simon. Était-il vraiment un prophète Congo avec un prénom européen? J'ai posé cette question à quelqu'un qui m'a dit, mais à ton avis, c'est pas mon avis qui compte. Hein? C'est un détail que toi, qui es adepte de Simon Kimbangu, tu devrais relever. Hein? Rentrons dans l'authenticité Congo, oui. Mais le prophète Simon Kimbangu était-il vraiment authentique pour un prophète qui voit les Sundis refusant les prénoms européens? André Machua. C'est pour dire que ces gens-là n'étaient pas des prophètes, mais c'était des révolutionnaires qui avaient compris le pourquoi de la venue des colons. On a fait d'eux des prophètes pour vous noyer encore dans une mythologie religieuse dans laquelle vous êtes nés. Alors, il y a malédiction ou il n'y a pas malédiction? Ciao, ciao.